Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les Gémeaux, bonjour les Gémeaux. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour votre lecture mensuelle pour le mois de mars 2024. On va regarder un petit peu les énergies qui vont ressortir dans la sphère générale. Ensuite, on ira voir le professionnel. On ira développer un petit peu relationnel affectif, un petit point de développement personnel et une petite carte de Lenormand avec un petit message conseil à la fin. Pour ce faire, j'ai ressorti l'arcane majeur que j'ai pioché lors des projections 2024 pour le mois de mars. Vous avez, s'il vous plaît, le magicien. Le magicien, on parle de réaliser son potentiel, on parle de mettre en lumière ses capacités, son talent, on se réalise. On ne se met pas de barrière quant à l'énergie qu'on y met dans ses actions, dans ce qu'on fait. On est vraiment confiant, on croit en soi et ça c'est de belles énergies, de potentiellement mettre en lumière des choses que vous n'aviez pas forcément toujours révélées. Bon, c'est plutôt canon. Les projections, je vous mets le lien dans la barre de description. La vidéo, elle dure à peu près 1 heure, un peu plus d'1 heure, et je traite de janvier à juin. Donc, il y a des choses intéressantes qui ressortent, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. On passe directement à la petite breloque. Vous savez, dans les mensuels, on a une petite breloque. Pour ceux qui me demandent chaque mois la petite breloque, comment je fais, où je les trouve, en fait, c'est tout simplement des broches. C'est des broches sur lesquelles je retire, regardez-moi c'est beau, regardez-moi comme c'est beau, je retire tout simplement la petite aiguille au dos et puis j'en fais des petites breloques. Donc voilà, on va regarder pour vous ici, les Gémeaux, quelle est la petite breloque qui va vous accompagner. Allez, on va regarder ça tout de suite. Ah, je sais ce que c'est. Ça sent les vacances. Bon, qui c'est qui prend des vacances, les Gémeaux? On va voir qu'est-ce qu'on a. Tada! Bonjour, petite étoile de mer. La petite étoile de mer va vous accompagner ici pour le mois de mars 2024. J'adore, c'est trop beau. Allez, on va regarder un petit peu. Regarde la signification, hein, c'est possiblement tout simplement de prendre du temps, du recul, de déconnecter ici les Gémeaux, de prendre le temps pour soi. On y va, on va regarder tout de suite ici avec la sphère générale. On va regarder ce qui va ressortir avec le Golden Art Nouveau Tarot. Je m'en suis servi pour vos vidéos hebdo, hebdo. Sur Instagram et YouTube désormais. On a ici la 6 de coupe, donc si tu veux voir le jeu, je l'ai développé, je te l'ai montré. 6 de coupe et 2 de bâton. Positionne-toi. Si tu veux bonheur, va chercher. Gémeaux, il y a simplement l'idée de se positionner, de prendre en considération et surtout d'écouter ton émotionnel qui te réclame peut-être de prendre du temps. Étoile de mer. D'accord? Prendre du temps pour soi, se faire plaisir avec des choses simples. En dos, on a quoi ici? Magnifique, la 10 de coupe. On parle d'abondance émotionnelle, on parle de stabilité, de joie, de plaisir. Bon, c'est plutôt sympa ici, hein, les Gémeaux. On va regarder tout de suite. Gémeaux, signe solaire ascendant, lune en Gémeaux. On va regarder tout de suite pour le mois de mars 2024. N'oublie pas que c'est une lecture générale. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Et si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse email guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Allez, on y va. On va regarder ça tout de suite. Le dos de deck, tu sais que je te le débriefe de manière concise car c'est le mois d'après, ça sera avril. On y va. Cette carte, pour ceux qui découvrent la chaîne, coucou, moi c'est Rachel. Ouh, 2 cartes de bonus. Toulou, 2 cartes bonus pour toi, Gémeaux. Normalement, j'en ai qu'une. Et bien là, on aura 2 pour vous. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Donc, je disais, ceux qui découvrent la chaîne, on ne se prend pas la tête, on se détend, on vibre les émotions. On n'a pas de filtre, on peut rire, on peut être ému. Voilà, bref, voilà, sans filtre ici. Donc, si tu n'as pas l'habitude, tu vas me prendre pour une cinglée. C'est pas grave, j'assume. Allez, on y va. Et puis surtout, j'avais oublié de te dire, va sur Instagram désormais. Tous les samedis ou dimanches, je fais un live et je tire au sort dans les commentaires une personne qui aura commenté la vidéo hebdo de la semaine précédente. Et je t'enverrai une petite lettre où j'aurai pioché une petite carte d'oracle, que je t'envoie tout ça avec un petit quelque chose sympathique à l'intérieur. Tout simplement parce que j'ai vraiment envie de partager ma mission de vie avec vous et puis vous en faire bénéficier. Donc voilà, tu vas sur Insta, le lien en barre de description. On y va, sphère générale, carte bonus, on en a 2. Début du mois de mars, mi-mars, fin mars. On y va, Gémeaux. 8 de bâton. Oh punaise, canon. Bon, la force, c'est déjà symbolique de puissance, de bonne santé.
On parle de détermination. Avec la 8 de bâton, il y a possiblement l'idée que vous recevez. Alors, ça peut être un message, ça peut être une information, ça peut être une communication, ça peut être quelqu'un physiquement qui vient vous voir, d'accord? Parce qu'il y a une information peut-être à vous communiquer pour vous élever, pour gagner encore en plus en force. Parce qu'on a la force quand même qui symbolise une puissance. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe derrière cette énergie. On regarde début mars, 10 d'épée. Bon, 10 d'épée, on en a quand même un peu bavé. Parce que, comme tu le vois sur l'illustration, la 10 d'épée, c'est je n'en peux plus, je jette l'éponge. Je suis déterminée à, quelque part, vous laisser être victorieux sur quelque chose que moi, je ne peux plus subir, que je ne peux plus surmonter. 10 d'épée, c'est je lâche prise. 7 des bâtons, tu lâches prise, mais tu te défends quand même. Alors, dans ta sphère générale, j'ai le sentiment, Gémeaux, que tu te sens un petit peu persécuté. As de bâton, mais là, tu vas prendre une grande décision. Waouh, tu as quand même une sacrée force, une sacrée résilience, parce que quand on est mis à terre et qu'on a encore besoin de se défendre, ça me surprend qu'il n'y ait pas une 9 de bâton, parce qu'avec l'As, c'est directement derrière, je reviens en force. Tu es là, la puissance. Hein. Je reviens en force. Et je prends une décision parce que je suis passionnée, enjouée, je suis pleine et plein d'énergie. Je ne vais pas me laisser écraser par le passé. Parce que la 10 d'épée, il y a eu des choses mentalement, moralement, psychologiquement qui ont été lourdes, dures à supporter. C'est peut-être dans votre environnement, hein, on va regarder dans le pro si ça ressort, mais la 10 d'épée, c'est s'être fait des nœuds dans la tête, s'être inquiété pour les gens, s'être chargé de s'occuper des personnes. C'est... Je n'en peux plus. Mes 7 de bâton, je vais recouvrir parce que c'est... j'ai envie d'avoir des précisions quant à cette manière et le pourquoi tu as besoin de te protéger autant ici, ok? Je vais recouvrir, mais d'abord, je vais tout retourner. L'As de bâton, on s'engage. Je suis quelqu'un d'optimiste et je crois. Je crois à ce que j'engage. J'en crois à l'avancement de ma vie. Quelle avancée? 8 de coupe, tu fais du ménage. J'aime bien, j'aurais dû, le jour où je sors un tarot, hein, je ne sais pas qui c'est, un jour peut-être, je mettrai des balais moi, parce qu'avec la 8 de coupe, tu fais du ménage. On met des balais, des seaux, des mops et tout, parce que la 8 de coupe, tu te délestes de choses émotionnelles ou de personnes toxiques qui ont possiblement contribué à ça. Oh punaise, As de coupe. Tu fais place nette. Alors ça peut être une guérison, mais ça peut être un amour. L'As de coupe, waouh, l'empereur. Non, tu te privilégies toi. C'est l'amour de soi ici. Ok, c'est pas l'amour de quelqu'un, c'est l'amour de soi. C'est tu te donnes de la valeur. Parce que là, il y a eu des choses qui ont été difficiles. Je vais recouvrir. Alors ça, c'est le Golden Art Nouveau Tarot, d'accord, que j'utilise pour le développement. Et pour recouvrir, c'est le même, mais version bébé, ok. Donc on va regarder. Il est plein le jeu, hein. C'est pas le jeu que j'utilise ici. Hein. Allez, on va regarder. Je vais voir un petit peu pour recouvrir ici. Je ne vais pas recouvrir la 10 d'épée parce que pour moi c'est limpide. Hein. La 10 d'épée, c'est que vous avez beaucoup porté, subi des charges mentales. Sur ta vie générale, alors ça peut être toute situation confondue. Hein. Ça pourra être avec un partenaire, ça pourrait être avec la famille, ça pourrait être... peut-être des divergences d'opinion avec des choses sur lesquelles toi tu prends, tu dis rien, tu parles pas, tu communiques pas. J'ai ce sentiment de ça. C'est de prendre en pleine face et de devoir se débrouiller avec ce qu'on nous donne et qu'on n'a pas forcément envie et qu'on n'a pas forcément demandé qu'on nous donne. Mais en charge mentale, tu vois l'idée? Donc le psychologique qui a morflé. Mais je vais recouvrir la 7 de bâton. On a quand même la 6 de coupe qui se retourne. Hein, et l'As d'épée. Est-ce que tu te protèges par rapport à des amis d'enfance, par rapport à quelqu'un qui revient du passé? Il y a peut-être l'idée que tu as peur. Alors, peut-être il y a quelqu'un, ici ce que j'ai comme message, qui est quelqu'un qui est revenu du passé, hein, avec cette 6 de coupe qui s'est retournée pour la 7 de bâton. Et le nouveau départ, c'est que tu l'envoies bouler ici avec la 8 de coupe. Tu envoies cette personne, homme, femme, comme tu le veux, enfant, frère, sœur, parent. Il y a quelque chose que tu envoies valser ici. Parce que ça peut-être contribué à ce que tu t'écroules. Et ça, tu te priorises. As de coupe, moi, ma priorité, c'est ma santé. C'est mon énergie. C'est mes émotions. Moi, j'ai besoin de me prioriser. Donc, le quelque chose du passé, je te sors. 8 de coupe, je te laisse. Je ne peux pas avancer avec toi. On va regarder ce qui ressort. Intéressant ici, les Gémeaux.
On y va, 7 de bâton. Pourquoi tu as besoin de faire face aux obstacles de manière féroce ici? Parce que la 7 de bâton, il faut vraiment que tu montres à quel point tu es puissant. Hein. Tu mets ton bouclier, tu prends ton bouclier, tu mets ton armure et tu fais face. C'est épuisant ça, hein, parce qu'il faut toujours se protéger, se défendre. C'est lourd. On y va, 7 de bâton. Pourquoi 7 de bâton? Ah, punaise, c'est un truc de malade. Regarde, on a la 6 de coupe qui ressort. 6 de coupe, c'est le passé. C'est l'enfance. C'est pas forcément uniquement l'enfance genre de 0 à 15 ans, mais ça peut être du passé avec une personne avec laquelle tu as passé des beaux moments. Donc, tu vois, tu ouvres, tu fais vraiment entrer la lecture dans ce qui résonne sur ton chemin de vie. Et regarde, roi d'épée, waouh, t'es tranchante et tranchant. Ouais, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été compliquées et que tu veux plus laisser qui que ce soit intoxiquer tes énergies. Soleil, ouais, ta priorité, c'est ton bonheur, ton bien-être. Et cette décision que tu vas prendre avec cet as de bâton, c'est cette énergie que tu vas aller chercher au fond de toi pour mettre en action le ménage. Regarde, je coupe et as d'épée. As d'épée, c'est irréversible. C'est une victoire sur toi-même. De punaise, j'ai réussi à lui dire que je voulais plus de lui ou plus d'elle. J'ai réussi à lui dire que je ne pouvais plus avancer avec elle ou avec lui. Ou avec eux, c'est peut-être un groupe, c'est peut-être quelque chose. Tu as la force, tu as l'empereur. L'empereur, la stabilité, le contrôle, le pouvoir, l'autonomie. Je ne veux laisser personne entraver là, ce travail. 10 d'épée et l'as de coupe, c'est ce travail de guérison. D'accord? Magicien. Enfin, tu réussis. Enfin, tu réussis à prendre cette décision. C'est peut-être un choix qui a été difficile à prendre. C'est peut-être quelque chose que tu as voulu faire depuis longtemps, que tu n'as pas eu la possibilité, la capacité de faire parce que tu regrettes, parce que non, tu ne peux pas le faire. Il y aura peut-être des conséquences derrière, donc je ne veux pas me mouiller. Tu vois l'idée? Donc il y a vraiment ce sentiment de grande puissance. Et cette puissance-là, ça vient du fait que tu veux te prioriser parce qu'il y a quelque chose qui a été trop difficile. Trop difficile. Et tu as totalement raison, Gémeaux. Totalement raison. Ta priorité dans ta vie, c'est toi. Quand tu viens au monde, et même bien avant, quand tu viens au monde, c'est toi qui dois être prioritaire sur tout le reste. On ne peut pas laisser qui que ce soit nous déstabiliser. Même si c'est notre chemin de vie de subir, et c'est la raison pour laquelle on s'élève grâce à toutes ces épreuves. Mais l'essentiel, c'est de ne jamais perdre de vue qu'on est prioritaire sur sa vie. Et ça, c'est ce que tu vas mettre en place au mois de mars. J'ai pas débriefé le dos de deck, Rachel, tu vas te faire gronder. Dos de deck, on va regarder en avril. Quel est le fil conducteur? Oh, punaise! Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Soleil! Tu vois à quel point ça continue? Mais ça, c'est parce que tu te priorises. Dès lors où tu fermes une porte qui est toxique, que ce soit pro, émotionnel, relationnel, affectif, sentimental, tout, dès lors où tu fermes une porte que tu considères ne plus être bonne pour toi, tu en as une magnifique qui s'ouvre. On a le bonheur ici avec la carte du soleil, la plus belle arcane majeure du tarot, le bonheur, la satisfaction, l'accomplissement. On est en joie, il y a vraiment l'idée d'être... Et c'est pas le succès dans sa vie, c'est être fier. Je sens qu'il y a une grande fierté, regarde. Cavalier de denier, ça va te donner envie d'avancer dans ta vie, mais de manière très mesurée. Le cavalier de denier, lui, il est patient. Il va pas se prendre la tête, hein. Il va pas se dire, ouais, il faut que j'y aille. Non, lui, il va être très précautionneux. Je veux pas m'emballer. Le fou, magnifique. Et le monde, incroyable. Soleil, on avance doucement, mais on va vers une aventure neuve, nouvelle, fraîche. Surtout très fraîche, parce que le fou, il s'engage dans quelque chose de léger. Il ne veut pas se préoccuper des conséquences. Le monde. J'ai bouclé une boucle. Il y a quelque chose ici qui, grâce à ta volonté de vouloir te prioriser, va te permettre en avril d'avancer vers un nouveau monde.
Valet de denier. Le valet, c'est pareil. Par contre, ouvrez si vous avez besoin qu'on vous conseille, qu'on vous briefe, qu'on vous donne un opinion par rapport à vos amis, vous avez bien un entourage. Accueillez. 4 de coupe, 5 de bâton. Ok, il y a des conflits, 10 de bâton. Bon, vous partez encore un peu. Vous portez encore un peu malgré une certaine autonomie que vous allez avoir envie de mettre en place. Parce que l'empereur, c'est l'autonomie avant tout. Hein. C'est moi, je décide pour moi. Mais on a quand même après du 5 de bâton. Donc, il y a peut-être avoir besoin de se justifier. Mais en tout cas, profitons du mois de mars ici. Libérez-vous de schémas qui ont été compliqués et évoluez vers un plein potentiel qui est votre estime de vous. Vous donnez de la valeur. Vous êtes légitime, alors donnez-vous de la valeur. On y va ici dans le relationnel professionnel, vie active. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Qu'est-ce qui se retourne pour vous? 7 de bâton. C'est incroyable hein, comment vous avez besoin de défendre, de protéger. 7 de bâton, c'est qu'il faut faire face aux obstacles. 3 de coupe. Mais c'est pas en vain. Il y a quelque chose ici, 9 de coupe, qui vous apporte satisfaction. Et je pense que c'est... que vous avez besoin de montrer de quoi vous êtes capable et qui vous êtes. Et de ne pas se laisser... J'ai le sentiment que de par votre gentillesse, les gens vont peut-être confondre. Alors ça, j'adore. Tu as entendu mon petit rire sarcastique? Les gens... Bref, il y en a beaucoup, hein. Mais alors, beaucoup des gens qui considèrent que quand tu es gentil, quand tu es sentimental, quand tu es émotionnel, quand tu es... Alors, quand tu es émotive, c'est plus français. Quand tu es empathe, ils pensent qu'ils peuvent abuser et profiter. Grosse erreur, les loulous. Grosse erreur, parce que on n'est pas lobotomisé. Professionnel ici, 3 de bâton, 7 d'épée. Il y a des blocages concernant un avancement professionnel. Ça avance pas comme vous voudriez parce que il y a quelque chose qui vous intoxique. Ça peut être votre énergie, la manière dont vous voulez évoluer. Ça peut être celle de quelqu'un d'autre. 6 d'épée. Ici, j'ai le sentiment que c'est votre manière de fonctionner qui vous intoxique. Il y a peut-être quelque chose, un paramètre à changer dans votre manière de fonctionner. 6 d'épée. Changez votre manière d'être. On a vraiment un nouveau mode de vie à adopter ici pour avancer. Parce que là, on est sur le départ, on prépare quelque chose. On est impatient, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait retour sur investissement. La 3 de bâton, c'est ça. Mais il y a un blocage. Et j'ai le sentiment, avec la 6 d'épée qu'on a derrière et la 7 d'épée, alors ça peut être quelqu'un dans votre entourage, mais là, j'ai le sentiment que c'est votre manière de fonctionner, de penser, de réfléchir, de communiquer qui bloque. À travailler peut-être sur ça. Allez, on y va. Oui, je reviens tout à l'heure, hein. Faut pas s'imaginer que quand les gens sont sympas, quand vous êtes face à des personnes qui sont dans le relationnel, dans l'humain, il y en a beaucoup, hein, je travaille avec une énergéticienne quand on communique, elle me dit bien souvent, mais les gens ils pensent qu'on est des abrutis parce qu'on est sympa, parce qu'on est gentil, parce qu'on est aimant, parce qu'on est empathe. Pas du tout. Il ne faut pas abuser parce que la porte elle est vite refermée. Et on en fait notre affaire. Vous voyez l'idée. Dites-moi un peu les Gémeaux si vous ressentez ça aussi. Si des fois, quand vous êtes bien trop sympa, les gens ont tendance à plutôt se dire « Ouais, c'est bon, elle rigole, elle est gentille, elle est sympa, donc on peut la prendre pour une imbécile. » Vous voyez l'idée? Ouais. Eh ben non. Grosse erreur. On y va? Qu'est-ce qu'on a ici? 5 cartes pour vous. Normalement, j'en prends que 4. Mais comme j'ai commencé avec les taureaux avec 5, eh ben on continue avec 5. Professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi, Gémeaux? On va voir c'est quoi ce blocage. On va voir si déjà il ressort. Ok? On a quoi ici? Magnifique. Oui! 6 de bâton. 6 de bâton, c'est sa fierté d'avoir réussi quelque chose. On est vainqueur. On est fier de soi, mais on est fier de vous. La 6 de bâton, vous avez peut-être reçu une certification, vous avez peut-être signé un contrat, vous avez peut-être approfondi des connaissances et obtenu la validation de votre document officiel. En tout cas, on est fier de son travail, on est fier de tout ce qu'on a investi ici. Bâton, créativité. Waouh, roi de bâton. Bon, pour certains, ça s'installe. Hein. Pour certains, on est leader. Oh là là, c'est canonissime. 4 de bâton, 2 victoires, formelles. J'ai le sentiment que vous annoncez. Alors, pour certains, ça pourrait être l'idée d'annoncer. Alors, j'ai le sentiment avec le roi de bâton, il ne manquerait plus que l'empereur. Pour certains, vous annoncez officiellement que vous vous lancez en indépendant. Il y a l'idée d'être ouvert dans l'annonce formelle
non formel. La 6 de bâton, c'est qu'on est fier de soi après s'être positionné, après s'être stabilisé, parce qu'il y a possiblement l'idée qu'il y ait eu des choses au niveau administratif. Là, la 4 de bâton, on annonce. Le projet, il est conclu. On peut parler de remise de diplôme. Vous savez, aux États-Unis, quand on reçoit les diplômes, ils jettent leur chapeau. C'est un peu cette idée-là avec la 4 de bâton. C'est je célèbre, on va au resto, on ouvre la bouteille. Il y a quelque chose à célébrer ici. Waouh! Ça va complètement déstabiliser le reste de votre vie professionnelle. Et le pendu. D'accord. Ça, c'est chouette. Mais il faut garder les pieds sur terre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même Empire, qui est la tour, et le pendu. Le pendu qui n'est pas une situation subie. Le pendu, elle est magnifique cette illustration. C'est de devoir comprendre un petit peu comment se passe peut-être ma nouvelle vie. Parce qu'avec la carte de la tour, il y a quelque chose de totalement neuf. C'est on remet les compteurs à zéro. Donc pour certains, on décroche un poste à responsabilité dans ta société parce qu'il n'y a pas forcément de mouvement. Pour d'autres, on devient indépendant parce que roi de bâton, c'est celui qui a créé ce succès, c'est celui qui a créé cette célébration, c'est celui qui est à l'origine de son succès. Mais on a la tour. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir la carte de la tour pour avoir une indication supplémentaire. C'est très chouette ici les Gémeaux, j'adore. Oui, c'est mon signe lunaire. Bref, Rachel. Bon, on y va. Qu'est-ce qui se passe là derrière? Pourquoi tour pendu? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a peut-être un blocage qui peut être d'ordre administratif, qui est peut-être d'ordre... Je ne sais pas, on va regarder un petit peu avec la carte de la tour. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre 2 cartes pour chacune des cartes. Allez, 2 cartes pour l'Empire, 7 de coupe. D'accord, ne vous bercez pas d'illusions. Ne prenez pas tout ce qu'il y a à prendre. Ne vous laissez pas intoxiquer. La 7 de coupe, c'est faites du tri. 4 de coupe, l'insatisfaction. Vous voyez ce que je disais? On garde les pieds sur terre, surtout les Gémeaux. On ne s'éparpille pas. On va regarder. On va regarder la carte de l'Empire. As de denier, la justice, la 8 de bâton. Ayez confiance, ayez confiance. On a de belles... Il y a de belles ouvertures, mais je pense qu'il faut prendre le temps. On dit toujours, les choses qui sont maturées sur un long terme ont beaucoup plus d'impact en racines. Roi de bâton et jugement. Libération. Ok. Libération par rapport à un roi de bâton, hein, par rapport à ton statut. Prends le temps, j'ai le sentiment qu'il faut que tu... Faut pas que tu sois trop précipité. On coupe et on va prendre 2 pour la tour. 8 de denier. Continue de bosser. Investis-toi. Croyance limitante. T'as peur. Ok. Et le pendu. Reine de bâton. Non, reine d'épée, pardon. Et as de denier. D'accord. Alors ici, les Gémeaux avec la tour, tu as peur que ton investissement, que tout ce que tu impliques, que le dévouement que tu mets dans ta nouvelle situation professionnelle, tu as peur que ça n'aboutisse pas. 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est quoi? C'est tes croyances limitantes par rapport à une situation dans laquelle tu t'y mets toute seule, tout seul. L'épée, c'est le mental. L'eau, c'est les émotions. Regarde la pitchounette. Elle a quoi? Elle a les pieds dans l'eau. Parce qu'elle est coincée dans ses émotions, du coup, son mental la bloque pour pouvoir aller gravir et aller choper le petit château qu'il y a là-bas. Donc, toi, ce qu'il va être nécessaire de comprendre, pendu, pose-toi, analyse ta situation, te prends pas la tête. De toute façon, si tu y mets les nerfs, si tu y mets de l'agacement, si tu y mets de la colère, ça ne fera rien avancer. Donc, prends ton temps, continue d'investir, continue de t'appliquer, d'être minutieuse, d'être perfectionniste. Là, on parle de perfectionnisme, d'accord? Il veut faire le plus beau de ses deniers, ce jeune homme. C'est ton énergie, d'accord? Donc, l'Empire ici, la tour, elle te dit, ok, ne te bloque pas par rapport à ce que tu te sens capable de faire. Est-ce que tu me suis? Dis-moi en commentaire. Parce que c'est possible que vous ne me suivez pas. Hein. Des fois, j'ai un débit de parole tellement intense. Des fois, je me réécoute et je me dis, waouh, tu crois qu'ils ont tout pigé? Je suis pas certaine. Bref, pendu, reine d'épée. Donc, ce qu'il va falloir que tu revoies avec la carte du pendu, c'est à quel point tu t'autorises d'être tranchante, d'être... alors, autoritaire, c'est peut-être un point qu'il va falloir que tu traites.
l'autorité, le discernement. Peut-être vois avec un peu plus de stratégie. Et l'as de Pentacle, ça va porter ses fruits. On a la fertilité. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Il faut juste que tu prennes le temps de revisualiser quelques petits paramètres. Toi seul sauras de quoi je te parle, mais il y a vraiment un petit quelque chose de rien du tout à reconduire, à traiter, à voir. Il y a des modifications. 8 de denier, c'est être impliqué pour que ce soit parfait. Impliqué. Donc, revois, lis peut-être des choses entre les lignes. Pour moi, ce n'est pas forcément l'administratif. Pour moi, c'est l'implication dans le travail. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour le mois d'avril? Magnifique. Waouh, incroyable. Magicienne, et c'est ta carte majeure pour la lecture complète. La magicienne, je te l'ai dit, tu n'as pas de crainte à avoir. Ça match. Le magicien, c'est la manière que tu as de pouvoir réaliser les choses. On peut parler aussi comment dire, le magicien, c'est celui qui arrive un petit peu à embobiner les gens. Mais c'est ta manière de faire pour comprendre à quel point tu peux réaliser des choses, que tu as peut-être un atout, tu as peut-être un quelque chose qui t'appartient qu'à toi pour réaliser des choses. Ça, c'est ton secret. Les magiciens, ils ont des secrets qui dévoilent la personne. Donc toi, sers-toi de tes petites connaissances, tes petits tuyaux, tes petits quelque chose pour réaliser. Parce que ça match. Magicien, l'ermite, on referme les portes. Tu vois, il faut vraiment canaliser. Là, c'est très chouette parce qu'on a vraiment une célébration ici à mettre en lumière. Mais il ne faut pas se disperser. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, garde les pieds sur terre. L'ermite, on referme. 3 de denier, collaboration, co-création possiblement. Si tu as besoin et tu ressens qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider, parce qu'on a toujours besoin, ça c'est difficile des fois à l'admettre, mais c'est important des fois de se dire que j'ai peut-être besoin de quelqu'un parce que c'est son taf, c'est son job, il va pouvoir peut-être me l'apporter. Donc ne sois pas trop dans l'autonomie, mais d'accueillir que quelqu'un peut t'aider. Regarde, 10 de coupe, canon. Le monde. Voilà, ça va te permettre de débloquer des situations, l'idée d'ouvrir à d'autres personnes. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Bon, on va regarder dans la sphère professionnelle. Non, Rachel, tu viens de la faire. La meuf, elle ne suit pas son tirage. Non, on y va dans la sphère relationnelle affective. Allez, on va regarder un petit peu comment est ta relation avec ton environnement, avec les gens autour de toi. Comment ça t'affecte? Là, l'émotionnel, donc je vous invite pour ceux qui ne sont pas forcément Gémeaux en signe lunaire, là, pour le coup, c'est les autres signes qui sont Gémeaux en lunaire. C'est-à-dire Bibi, moi-même. Donc, toi, tu es Gémeaux en lunaire, tu es concerné par le relationnel affectif. Mais tu es aussi concerné par tout ce qui t'affecte émotionnellement, ici, dans le général et le pro. Tu regardes à ton niveau. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Relationnel affectif, Gémeaux, solaire ascendant lune en Gémeaux, mars 2024. Solaire ascendant lune en Gémeaux, mars 2024. On y va tout de suite. On va prendre 4 cartes. On a quoi qui se retourne? Brachel, il faut que tu les prennes, ils se retournent. Ok, hiérophante, lune et 2 deniers. Waouh. Waouh, il y a une belle connexion ici. Il y a de grandes connaissances. J'ai le sentiment que tu vas travailler. Alors, on n'est pas sur le développement personnel, mais j'ai le sentiment que tu vas vouloir t'investir dans du développement personnel. Magnifique, 6 de bâton. On n'y est pas encore dans le développement personnel. Ça, c'est le relationnel affectif. Mais on a besoin de... J'ai le sentiment que tu as envie de grandir. Tu as envie d'aborder ta relation avec les gens d'une autre manière. On va regarder, c'est intriguant. Allez, on y va, Gémeaux, solaire ascendant lune en Gémeaux. On y va dans le relationnel affectif. Dos du deck. Dos de deck, tu sais, c'est le mois d'après. Tu vois toujours tout, je suis droite, ok, ça marche. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Gémeaux? L'ermite. Quick. On ferme les portes. On se retrouve avec soi. On a envie de paix, on a envie de calme, on a envie qu'on nous enquiquine pas. L'ermite, il a envie de se retrouver. C'est des moments choisis. C'est des moments pour se retrouver avec soi. Un bouquin, méditation, je sais pas, peinture. Il y a vraiment l'envie de se retrouver avec soi. Mais c'est pas pour... Là, je te vois pas prendre du temps pour toi pour psychoter. Mais j'ai besoin de détente. Là, je ressens, mais vraiment les Gémeaux,
j'ai besoin de tranquillité, même si je vous aime plus que tout, famille, amis, partenaire, mari, conjoint, n'importe quoi. Mais, s'il vous plaît, comprenez et respectez le fait que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même parce que ma compagnie me plaît. J'ai le sentiment que tu vas avoir envie de ça au mois de mars. Oh waouh, c'est chouette, 6 de bâton. On retrouve cette 6 de bâton. Ce bien-être. Et tu vois, je ressens derrière ces énergies déjà le respect de la compréhension de ce que tu veux, la compréhension de comment tu proposes. Il y a beaucoup de délicatesse dans ta manière d'être, d'annoncer que tu veux être dans ta bulle. Tu as envie d'être dans ta bulle ici. Comment ça évolue? Ah ouais, mais carrément. Carrément, avec la carte de la lune, tu as besoin de temps pour toi. Et j'ai le sentiment qu'avec cette 6 de bâton, c'est que tu es... il y a une fierté d'avoir été en capacité de l'annoncer, de le demander, de le verbaliser. J'ai besoin de temps pour moi. Comme si tu étais toujours... Ouais, il y a besoin de faire une belle réflexion. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, les Gémeaux. J'aurais bien aimé que ça me concerne. On parle vraiment de faire un voyage spirituel, ici avec la 6 d'épée. De faire un petit voyage de 10 jours, seul, sans personne. En 10 jours, ça fait peut-être un peu long. Mais il y a vraiment un déplacement ici. Il y a vraiment... alors, pour certains Gémeaux, il y aura l'idée vraiment de, après cette réflexion, de partir, hein, de changer d'air, de ville. Je vais recouvrir. Il y a vraiment cette envie de changer. On va recouvrir. La 6 d'épée, s'il vous plaît. Parce qu'avec la carte de la lune et la carte de l'ermite, il y a une reconnexion avec son être et il y a une reconnexion avec ses émotions, avec ses sensations. Je ressens une puissance derrière ces deux énergies ici, les Gémeaux. Waouh! J'ai besoin de me reconnecter. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde subtil pour vous, les Gémeaux, là. On n'est pas dans le développement personnel, pourtant. Mais on est dans le relationnel affectif, dans les émotions. Ouais. On recouvre la 6 d'épée. Je fixe cette carte de la lune. Je sens un apaisement. Je sens un apaisement pour vous, les Gémeaux. Et je sens un apaisement parce que je sens que vous avez fait de la place autour de vous. Vous avez fait du ménage. 8 de coupe, c'est vrai. J'avais oublié qu'on la retrouve dans votre relationnel général. Pour votre guérison. Vous voyez, on retrouve un petit peu cette priorité que vous vous imposez, que vous vous donnez. 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour la 6 d'épée? Oh, waouh, super, la force. La force, le courage de partir. Le courage de dire, je prends du temps pour moi. 9 de bâton. Alors, ça t'est peut-être un peu pesant quand même de prendre cette décision, de prendre du recul, de prendre du temps. Peut-être que vous allez vous éloigner de manière temporaire. Hein. Ce n'est pas forcément un départ définitif, mais en tout cas, vous avez besoin de fonctionner différemment. La 6 d'épée, il faut que je vois un petit peu ailleurs comment ça se passe. De découvrir peut-être une nouvelle... de nouvelles traditions. 9 de bâton, ça vous est quand même difficile de faire ce choix. 3 de coupe, mais ça vous apporte énormément de satisfaction. Et la 7 de pentacle. La 7 de pentacle, c'est de la récolte par rapport à ce choix de se prioriser, mais de continuer à faire un bilan et se poser peut-être des questions. Maintenant que j'ai pris du temps, maintenant que j'ai pris du recul, peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que je reviens ou comment je reviens mentalement? Cavalier d'épée, valet de coupe, reine de bâton, roi d'épée, magicien. Magicien qui ressort dans vos lectures. Je pense que tu as besoin de faire une remise à zéro ici. Et c'est pour ça que tu vas vouloir imposer un petit peu cette indépendance temporaire. Je sens que c'est temporaire ici, les Gémeaux. On a quoi en avril? On a la reine de denier, c'est magnifique. La reine de denier, regardez-moi cette magnifique illustration. Je ne t'ai pas montré les jeux.
Pour le pro, c'est le business tarot. Et là, pour le relationnel affectif, c'est le Arcanum tarot. Je m'en suis déjà servi. Et là, on a la reine de denier, la maman du tarot. J'adore cette énergie. Reine de coupe, reine de denier, c'est les plus douces, les plus délicates, les plus avenantes, les plus généreuses. Regardez-moi cette beauté. Bonjour. On parlait, je viens de penser à cette petite pitchounette là. La coquinette, je vous parlais de prendre des vacances. Ça là, c'est prendre du recul pour se poser un peu. Reine de denier, ça m'a fait du bien. On revient en avril, bien. Valet de bâton, maintenant j'ai de nouvelles idées. Maintenant j'ai envie, je suis quelqu'un de passionné. C'est une pitchounette qui est déterminée à avancer. Pour elle, peut-être, valet de coupe. Eh ben oui, pour toi, 9 de coupe. Le valet de coupe, c'est des nouvelles sensations. C'est ressentir de nouvelles émotions. Il y a de la naïveté, donc protégez-vous quand même, parce qu'il y a de la naïveté derrière le valet de coupe, mais il y a surtout de l'indépendance. J'ai le sentiment que ce moment ici au mois de mars, les Gémeaux, va vous permettre de vous retrouver ici. Waouh, 4 d'épée. On décroche, on met son mental en off. Je pense qu'il y a eu une grosse fatigue générale, mais il n'y a pas d'agressivité dans le fait d'imposer un moment de solitude. C'est, vous savez quoi, je vais prendre du temps pour moi, j'ai besoin de couper un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de calme, de maîtrise, d'harmonie. 4 de coupe. Mais tu vas finir par t'ennuyer sur un long terme. Waouh, la mort. 5 d'épée. Roue de fortune, 9 de bâton. Grande prêtresse. Il y a un cheminement ici qui est en train de se faire dans votre relationnel avec les gens autour de vous. Et c'est pas terminé parce qu'en mois d'avril, il y a encore des choses qui vont bouger là. Il y a encore des choses qui vont bouger dans des choix, dans des décisions. Parce que vous savez bien, quand on part, ça ne résout pas forcément les problématiques qu'on a quittées. Ça peut résoudre votre manière d'être, votre état d'être. Mais ça ne résoudra pas les choses qu'on a laissées. Parce que je sens que vous revenez. On va regarder dans le développement personnel, justement. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Waouh! Bon! Elle m'a carrément couché le magicien. Bon, bah là, on défend. Là, on a besoin de défendre et là, on a besoin de partir. Regarde-moi ça. 8 de coupe que tu vois ici. Développement personnel, 8 de coupe. Alors, ça s'est littéralement éclaté du paquet. 8 de coupe, 7 de bâton. J'ai besoin de quitter quelque chose émotionnel qui m'intoxique. Et de prendre soin de moi, protéger, ne pas laisser rentrer, ne pas être trop naïve, ne pas trop faire pour les autres et ne pas considérer que j'existe. Dos de deck. 3 deniers. Par contre, entourez-vous de personnes qui vous apportent bienveillance. Entourez-vous de personnes qui vous semblent être bons pour vous. Allez, on y va. Gémeaux solaire ascendant lune en Gémeaux mars 2024. Développement personnel. Gémeaux solaire ascendant lune en Gémeaux mars 2024. Gémeaux solaire ascendant 2024. Avec le tarot gold foil, je l'ai déjà utilisé. C'est celui-ci que j'utiliserai désormais pour le développement personnel. Je l'aime beaucoup. Je sais pas, je le ressens bien dans le développement personnel. Il est assez mystique de par ce côté sombre et brillant. J'aime bien. Allez, on y va. On va prendre 3 énergies. Gémeaux. Développement personnel. Et si j'ai besoin, comme d'habitude, je recouvre ou je complète. On a quoi ici pour toi? Waouh, super. 3 de coupe. 3 de coupe ici. Je pense que tu es aligné avec un groupe de personnes. Alors, je ne l'ai pas émis. Mais là, ce que je ressens ici avec cette 3 de coupe, c'est que possiblement, ce petit voyage-là va peut-être oh là là va peut-être être fait, je sais pas si c'est français, avec des personnes. Un voyage groupé. Une quête spirituelle. Parce que 3 de coupe dans le développement personnel. 3 de coupe, on n'est pas seul. La 3 de coupe, on est avec ses meilleurs potes avec lesquels on est sur la même longueur d'onde. Oh, regardez la 3 de denier qui ressort. Ouais. Je pense que vous êtes accompagné dans un groupe. Je pense que... alors, j'aime pas employer trop ce terme communauté, parce que communauté, ça peut paraître, à un moment donné, on peut
basculer dans des groupes où ça peut être un petit peu particulier, si tu vois ce que je veux dire. Mais là, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas seul dans son développement personnel. On est entouré. On est entouré, mais c'est lourd. Est-ce que tu te forces ici? Je vais recouvrir. Je vais recouvrir parce que j'ai le sentiment qu'avec cette 9 de bâton, que le fait d'être entouré de personnes pour t'élever, 3 de coupe, 3 de denier, ça c'est chouette. Mais si on est bien là, on ne peut pas avoir un 9 de bâton. C'est difficile. Ou alors, c'est parce que ces personnes-là te permettent d'être un soutien pour avancer sur des blessures qui sont difficiles. Moi, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue, alors je vais recouvrir. Je vais recouvrir cette 9 de bâton. Pourquoi c'est compliqué d'avancer? Parce que si on a un soutien, si on est bien, si on fête, est-ce que tu fêtes alors que tu n'as pas forcément envie? Est-ce que tu te forces d'être avec des personnes avec lesquelles tu n'as pas forcément envie d'être? Alors ça, si c'est... Alors j'espère bien que c'est pas ça, parce que si tel est le cas, ça craint. Hein. Tu peux pas te forcer à rentrer dans la case de quelqu'un. Comme si, avec cette 9 de bâton, c'est que tu t'obligeais à penser comme certaines personnes qui développent sur justement tout ce qui est en relation avec la spiritualité, l'élévation. J'ai le sentiment, alors je vois des personnes qui communiquent entre elles et que toi, tu es là et tu te demandes, mais qu'est-ce que je fous là au final? Moi, j'ai besoin d'être un électron libre, j'ai besoin dans l'autonomie. 9 de bâton, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, solaire ascendant lune en Gémeaux. 9 de bâton, développement personnel, s'il vous plaît. 9 de bâton, développement personnel, s'il vous plaît. 9 de bâton. Pourquoi c'est lourd comme ça? Pourquoi On va voir. Justice. L'équilibre. Tu as besoin de trancher pour retrouver ta stabilité. Moi, je sens que tu as besoin de faire ça seul. Roi de bâton. Eh ben voilà. Je crois que ça ne te va pas d'être entouré. Roi de bâton, c'est une énergie d'individualité quand même. Hein. C'est celui qui impose l'autorité. C'est lui qui met en action. Ouais, tu sauras bien que dès lors où toi, tu imposes ta manière de faire. Et je ressens que là, te coller à ce qu'on t'impose... Je vais recouvrir la 3 de denier. Mais d'abord, j'en reprends encore une. 10 d'épée. Ça ne te va pas, en fait. Je vais recouvrir la 3 de denier, là, ces gens autour de toi. Non, tu sais ce que je vais faire? Non, si, je vais recouvrir. Je vais recouvrir parce que moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y a entre. Parce que là, tu es avec un groupe de personnes. Moi, je veux savoir ces gens-là. Parce que ces gens-là, il y a quelque chose de pas clair qui t'entoure. Et tu le ressens, mais tu ne le verbalises pas forcément. Tu ne le verbalises pas forcément, mais tu vas prendre une décision avec la carte de la justice pour retrouver l'indépendance dans ton développement personnel. Ouais, quelque chose qui colle à toi. Regarde, 9 de coupe, ton indépendance émotionnelle. Je vais recouvrir la 3 de pentacle. Ah oui, hein, des fois, il y a des... Des fois, il y a bien des énergies qu'on imagine être bonnes pour soi quand on les voit comme ça. Hein. Mais en dessous, quand on gratte un peu, eh ben, des fois, on est bien surpris. C'est pour ça que je m'éternise dans mes lectures. Parce que Rachel, elle gratte. Rachel, elle veut savoir. Bon, 3 de denier. C'est quoi ces gens-là? 3 de denier, s'il vous plaît. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. 3 de denier, développement personnel. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. 3 de denier. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? 3 de denier. 3 de denier. La lune, vous doutez. Tadam! Ouais. C'est pas clair. Avec la carte de la lune, c'est que c'est pas clair.
La lune, c'est le côté sombre et le côté lumière. D'accord? Si c'est des personnes qui vous entourent, qui sont dans la bienveillance optimale, il n'y a pas côté sombre et lumière. Il n'y a pas d'ambiguïté normalement. La lune, c'est quand on a besoin de communiquer, parce qu'on a besoin d'être guidé, parce qu'on est dans un doute, parce qu'on est dans un flou, parce qu'on a besoin de savoir. Oh punaise, on recouvre avec la 3 de denier. La même carte que je veux recouvrir. 6 de coupe, mais ça vous fait du bien d'être entouré. Vous avez besoin d'être rassuré en fait, les Gémeaux. La 2 de pentacle. La 2 de pentacle, on vous demande peut-être de faire des choses qui ne vous correspondent pas. L'étoile. Tu idéalises une situation. 8 de bâton. Des messages qui arrivent de par ces gens-là. Et la 10 de bâton. Alléluia. La 10 de bâton, c'est que tu ne peux plus supporter ces obligations. La 10 de bâton, c'est je rends à qui de droit tous les fardeaux que j'ai dû porter. Et ce que je ressens vraiment, hein, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose au niveau de ton entourage par rapport à ton élévation. D'accord, et tu t'en rends pas forcément compte. C'est pour ça que c'est lourd d'avancer. Alors évidemment, hein, tu vas pas dire c'est Tata Rachel qui a fait des tarots et elle a dit que vous étiez des gens toxiques. Hein. Ça c'est, vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans votre vie. Moi je développe en fonction de ma connexion à votre signe. Ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Mais il y a quelque chose ici qui vous ennuie profondément parce qu'on est dans le flou. Effectivement par rapport à ces gens-là, d'accord? Mais quelque part ça m'apporte une certaine légèreté. Pourquoi? Parce que c'est plus léger d'être aidé. Parce que c'est plus léger, mais qu'on t'impose des choses à faire. On parle d'être partout à la fois, la 2 de pentacle, si on doit tout gérer. J'aime pas employer le mot là, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en lien avec une secte. L'étoile, parce que j'idéalisais ce groupe de personnes. 8 de bâton, une information qui va te permettre de comprendre que c'est pas cette direction ici. 10 de bâton. 10 de bâton, c'est tu subis trop. 10 de bâton, c'est encore tout ce qu'on t'impose. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ah ben voilà, libération, jugement. Quitte-moi ça. Reprends le contrôle de ta vie. Oh punaise, s'il te plaît. Est-ce que tu comprends que tu en veux plus des arcanes majeures où il faut que tu reprennes le contrôle sur ta vie? Bon, je me suis éternisée ici les Gémeaux, mais j'avais besoin de creuser cette 3 de denier. Parce que cette 3 de denier, elle était... Il y avait des petits asticots là-dessus. Elle est barge. Oui, elle est barge. Tu vois l'idée, Gémeaux? Dis-moi si ça te parle. Je veux savoir. Mets-moi en commentaire. Tu vois l'idée? Allez, pour curiosité, je vais prendre le dos. Je vais regarder le dos de deck. Je le fais pas tout le temps. Hein. 7 de pentacle. Fais pour toi. Analyse. Bilan sur toi-même. Roue de fortune. Oui! C'est comme s'il y avait la vie qui te libérait. Hein. Page de pentacle. Mets de la nouveauté par toi-même. Les lovers. Décide. Ouais. As de coupe. As de coupe et indépendance, 9 de coupe. T'as pas besoin de ces gens-là. En tout cas, pas ceux-là. Ça sera à toi de savoir qui. Parce que des fois, en consultation privée, on me demande, mais quelle est la personne? Wow. Moi, je suis tarologue. Conseil en développement personnel, c'est pas du tout de la médiumnité. Je suis pas Madame Irma. Je pourrais pas te dire, je suis pas médium. Hein, faut faire la nuance. Hein. Pour certains... on me demande combien je vais avoir, combien je vais recevoir, quelle date. Non. Et c'est pour ça que je t'explique ça, parce que là, c'est à toi de savoir qui. Fais-toi confiance. La carte de la lune qui a recouvert. C'est à toi de faire confiance en ton intuition et de savoir qui sont ces gens. Et tu le sauras. De toute façon, tu le sauras au fond de toi. Allez, on y va. On va regarder un petit peu avec le Lady Lenormand. On va voir un message complémentaire et après, on va regarder avec une carte des esprits de la forêt que j'aime beaucoup. Allez, on y va. Ici, pour vous, les Gémeaux, un petit message complémentaire pour le mois de mars 2024. Mars, Gémeaux, solaire ascendant. Oh, magnifique. Magnifique. L'amour. L'amour. Dos de deck, l'encre. L'amour de soi. Tu stabilises.
Tu enracines l'amour. Et pour moi, c'est l'amour de toi. L'as de coupe. Ton estime, ton bien-être à toi. Et pas Pierre, Paul, Jacques, ces gens-là qui viennent t'intoxiquer. L'amour de toi. Waouh. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout. On y va avec un petit message. Les esprits de la forêt, j'adore. Comme je l'ai dit pour les autres signes, qui même me suit, on va tous habiter dans l'arbre. J'adore. Qu'est-ce que t'en penses? Regardez ce petit mignon là. Regardez ce petit mignon. On dirait mon petit polo. Il s'est greffé. Allez, on y va. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Elle est très intéressante, votre lecture. Gémeaux, solaire, ascendant. Wow. Bon, ben, il y en a... Non, il y en a trop qui ont sauté, là. J'en ai combien? J'en ai carte. J'en ai carte. Non, j'en ai pas carte. J'ai 3 cartes. Vous avez vu à quel point on est plusieurs dans ma tête? Non, mais quand même. Allez, on y va. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Gémeaux, un petit message. Et on va vous lire ce petit quelque chose. Et on te dit quoi? Oh, magnifique. Regardez-moi cette beauté. La reine des fées. Est-ce que tu vois? Ça focus pas? Oh, pourquoi? Voilà. Regardez son regard subtil. Elle ne regarde pas droit devant elle. On parle introversion, fardeau, responsabilité. Et c'est ce que j'allais te dire quand tu vois, elle baisse les yeux. Pourquoi? Pourquoi tu baisses les yeux? Pour pas t'assumer? Pour pas assumer qui tu es? Pour t'effacer? On va regarder tout de suite ce qu'elle a à nous dire, la reine des elfes. J'ai dit la reine des fées. C'est la reine des elfes. La reine des elfes. Elle a les yeux baissés. J'aime pas quand on a les yeux baissés comme ça. Il faut lever la tête, bomber le torse et regarder droit devant soi. On te dit quoi? Vous avez des responsabilités qui se sont accumulées au point que vous avez l'impression d'avoir perdu toute liberté. Ok. Vous avez vous-même atténué la lumière vive qui vous anime et le monde n'a qu'un désir, vous voir briller à nouveau. L'un après l'autre, je vous demande de vous délester de ces fardeaux, tout ce qui paraît pesant, dont l'énergie ne vient pas de l'amour mais de la peur, toutes les requêtes et espérances qui ne répondent plus à ce qui vous est nécessaire. Laissez-les partir avec amour. 8 de coupe. Laissez-les partir. Il n'y a pas le moindre rejet dans ce geste. Il est simplement temps de rétablir vos propres limites. Il se pourrait même que vous portiez des fardeaux qui appartiennent légitimement à quelqu'un d'autre. Je vous en prie, délestez-vous-en dès maintenant. Elle est où cette... trop tard. Je l'ai enlevée, la 10 de bâton. Je vous ai dit quoi? Délestez-vous de choses qui ne vous appartiennent pas. Sans ce désencombrement, vous pourriez fort bien avoir l'impression que vous portez trop de poids sur vos épaules et être incapable de voir la voie qui s'ouvre en vous. En vous délestant, ces douces et plaisantes libertés qui constituent votre droit imperceptible se présenteront peu à peu. Vous êtes maintenant libre d'aimer, de vous montrer attentionné avec bien plus d'authenticité, car vous l'exprimez par amour. Le cœur, il n'est pas pour rien, les loulous. Par amour et non par obligation. Si vous demandez clairement du soutien, les autres vous aimeront pour cela et vous l'accorderont dans tout ce que vous entreprendrez. Donc là, il y a vraiment ce soutien ici que je sens qui est toxique, mais faites confiance en vos intuitions ici, les Gémeaux. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Des fardeaux, des obligations, d'accord? Donc faites en sorte de vous délester. Fardeau, responsabilité. On fait du ménage. Je le dis depuis le début de la lecture. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Les Gémeaux, dites-moi en commentaire si ça résonne sur votre chemin de vie. Tu sais comment ça se passe, l'algorithme, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Tu mets des petits poupous, tu vas sur Instagram t'abonner. Je fais désormais toutes les semaines, j'envoie un petit courrier dans ta boîte si tu es tiré au sort. Garde bien ici l'adresse mail si tu as besoin d'une consultation privée, guidance et messages devient.0@gmail.com. Et puis, prends du recul sur les choses, fais-toi confiance, t'es ta priorité. Je te fais plein de gros bisous. Passe un beau mois de mars. Fais en fonction de toi, toujours en fonction de toi, dès lors où il y a le respect des autres. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao!